Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Il s'agit là de mon deuxième jeûne. Et oui, effectivement, j'avais déjà fait un premier jeûne en 2019, début 2019 c'était, et là c'est mon deuxième nouveau projet. Sans plus attendre, je vous propose de voir ensemble pourquoi j'ai décidé de faire ce jeûne. Pourquoi faire ce jeûne? Première raison, c'est, je vais être cash, je vais être direct, perdre très rapidement des kilos. Voilà, soyons honnêtes, l'an dernier quand j'ai fait mon premier jeûne, ce n'était pas du tout l'objectif, mais par contre je me suis aperçu, j'avais fait un jeûne de 7 jours, je me suis aperçu que j'ai perdu énormément de kilos, et je me suis dit cette fois-ci en 2020, j'ai pris un peu de poids, donc on va en profiter. Allez, on fait un jeûne, on va maigrir très rapidement, profitons-en. Donc ça c'est ma première raison, perdre très rapidement des kilos. Ok. La deuxième raison, c'est me prouver que je peux faire un jeûne dans des conditions plus contraignantes que le premier jeûne réalisé l'an passé. C'est-à-dire que l'an passé, j'avais fait une préparation mentale, j'avais fait une préparation alimentaire, comme il se doit, on va dire, pour faire ce jeûne-là. Et cette année, je me suis dit, ok, fixe-toi un nouveau challenge, un nouveau défi, tu fais ton jeûne sans aucune préparation. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce jeûne. Un matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, eh bien, on y va. On fait un jeûne de 7 jours, à nouveau. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième objectif. C'est du challenge. Donc, on va voir ce qui se passe. Suspense. Et j'ai un troisième objectif. C'est quand même repartir à zéro afin de basculer sur une alimentation équilibrée et légère, post-jeûne, qui puisse s'étaler dans la durée. Voilà. Voilà donc les trois objectifs différents qui m'ont poussé à faire ce jeûne. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi faire cette vidéo? J'aurais très bien pu faire mon jeûne dans mon coin et ne pas être médiatisé. Le but est uniquement de partager mon expérience. Je ne vais en aucun cas vous vanter les vertus du jeûne, ni vous parler de ce qui se passe chimiquement dans le corps au fur et à mesure du jeûne, car je laisse cela aux professionnels. Moi, je ne vois pas d'intérêt de répéter ce que j'ai lu sur le web, les contacts que j'ai eus avec les différents professionnels pour me lancer dans cet objectif-là. Moi, je suis là aujourd'hui pour témoigner. Je prends le jeûne, je l'applique sur moi et je vous fais un retour. Comment je l'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai vécu? Quels étaient mes sentiments? Quelles étaient les valeurs liées à la chute de poids? Est-ce que j'ai observé certaines choses ou pas? Voilà, écoutez, on va attaquer. Donc le dernier repas que j'ai pris, c'était le lundi 27 juillet à 20 h. Et on y va. Ok, on y va pour le J1. Donc c'était un mardi 28 juillet 2020. Comme je vous l'ai dit, je me suis réveillé et je me suis dit, allez, on attaque le jeûne. Voilà, donc ça c'était mon premier jour. Alors le matin, je n'ai pas relevé mon poids. Je l'ai fait à midi. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, je relève 3 fois par jour mon poids. C'est le matin, à midi et après le soir avant d'aller au lit pour voir les variations un peu, pour voir ce qui se passe sur moi. Donc je me suis pesé à midi, j'étais à 93 kg 100. À 20 h, ça faisait, dans le 28 juillet, ça faisait 24 heures de jeûne, vu que j'avais pris mon dernier repas le lundi 27 juillet à 20 h. Je me suis repesé le soir avant de m'endormir, et j'étais à 93 kg 700, ce qui veut dire que sans rien manger, dont j'ai bu de l'eau et des cafés, on va en parler à l'instant, j'ai pris quand même dans la journée 600 grammes. Voilà, donc ça c'est à noter, uniquement sans manger, en buvant de l'eau. Alors qu'est-ce que j'ai bu concrètement? 2 cafés sans sucre le matin, déca, c'est du décaféiné, et j'ai pris 1,5 litre d'eau, voilà, 1,5 litre d'eau, j'ai mélangé un peu de la Vichy et de la Vittel, enfin bon, peu importe. En termes de ressenti, j'ai ressenti de la faim au moment des repas, et vers 20 h, j'ai ressenti quelque chose d'un peu particulier. C'est en gros 3 ou 4 légers maux de tête, mais qui ont été très rapides. C'est-à-dire que j'ai eu un mot de tête, un mal de tête qui se déclenche pendant en gros 5-10 secondes, et qui repart très rapidement.
Ça me l'a fait 3-4 fois aux alentours de 20 heures. Donc c'était assez étrange. J'avais pas ressenti ça l'an dernier quand j'ai fait mon premier jeûne. Voilà, particularité. En termes de fatigue, aucune fatigue. Ça allait, ça s'est bien passé. Il faut dire que bon, on est en période de vacances, donc pas beaucoup d'activités. Je fais un peu du bricolage, je suis allé à la déchetterie, j'ai fait un peu d'ordinateur, mais ça s'est arrêté là. Voilà, donc ça c'était mon J1. Nous revoilà pour le J2, c'est donc mercredi 29 juillet. Malgré les premières 24 heures de jeûne, bah écoutez, j'ai bien dormi. Je me suis donc pesé le matin cette fois-ci et j'étais à 92 kilos. Alors que la veille, je m'étais couché à 93 700. Donc c'est assez impressionnant en termes de chute de valeur, ce qui veut dire que bah, j'ai perdu dans la nuit 1,7 kg. Bon, c'est assez surprenant. Je pense pas de mémoire avoir perdu autant l'an dernier pendant mon premier jeûne. Mais bon, voilà, à noter. Je me suis donc repesé à midi. Là, j'étais à 92,7 kg. Donc j'ai pris, hein, évidemment sans manger, mais en buvant. Alors j'ai pris 2 mugs de café déca sans sucre et 2 litres d'eau dans la journée de Vittel et de Vichy. J'ai alterné un peu les deux, donc j'ai pas mal bu. Bon, c'est l'été, il fait chaud. Donc voilà, le matin au réveil 92, à midi 92,7. Donc à 20 heures, ça faisait 48 heures de jeûne, soit 2 jours. Et je me suis repesé donc le soir avant de m'endormir. J'étais retombé à 92 kilos. Voilà. Donc j'ai pris l'attention, hein, faut quand même, faut pas faire le con, hein, vu qu'il y a un challenge et que je fais un jeûne à l'arrache. Donc je surveille ma tension qui était correcte. J'étais à 13,8 avec un pouls à 66. En termes de fatigue, bah, franchement, rien de particulier. Tout va bien. Ça va. En termes de ressenti, rien de particulier non plus, si ce n'est que l'odorat est devenu plus sensible. Je me suis aperçu que je sentais certaines choses que je ne sentais pas avant. Donc au bout de 48 heures, c'est assez intéressant. J'avais ressenti ça précédemment pendant mon premier jeûne, mais c'était plutôt en fin de jeûne. Là, c'est assez rapide. Voilà, à 48 heures, l'odorat qui est plus sensible. Bon, très bien. En termes d'activité, c'est light, hein. Comme j'ai dit, période de vacances. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé ma voiture, j'ai reçu une cliente pour 1 heure, j'ai travaillé sur ordinateur, j'ai fait un peu de bricolage, et voilà, ça s'est arrêté là. Donc ça, c'était le J2, et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce J3. Dans le J3, on est le jeudi 30 juillet. Donc à 20 heures, hein, ça fera 72 heures de jeûne, soit 3 jours. Ah oui, c'est le J3. Alors, au niveau du poids, je me suis pesé le matin, j'étais à 90,9 kg. Je me suis repesé à midi, j'étais à 91,100. Et le soir, avant de me coucher, j'étais à 91,300. Voilà pour la variation de poids durant la journée. Toujours pareil, j'ai pris ma tension à 18 heures, très important vu que je fais un jeûne à l'arrache, c'est le défi, hein. C'est toujours vérifier si tout va bien. Donc là, à nouveau, comme hier, j'étais à 13,8, donc tout va bien. En termes de consommation, je continue sur ma lancée, c'est-à-dire que je prends 2 cafés déca sans sucre le matin, et tout au long de la journée, je bois 2 litres d'eau. Alors ça va, je mélange, hein, je mixe un peu, je varie les plaisirs, Vittel et Vichy. En termes de fatigue, j'ai ressenti de la fatigue dès le réveil. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. Donc on se réveille, on sent qu'on est fatigué, donc c'est pas top. Par contre, ça n'a pas duré très longtemps. Je veux dire, cette fatigue a duré entre 1 heure et 1 h 30 environ. Voilà. En termes de ressenti, je vous l'ai dit jusqu'à présent, je ressentais de la faim au moment des repas, midi et 20 heures. Là, ce qui s'est passé à ce J3, c'est que la faim se fait ressentir à différents moments de la journée. Voilà, donc ça s'étale un peu. Donc c'est plus dur que J1 et J2. Il y a une petite difficulté supplémentaire qui s'est greffée là par rapport à ce ressenti de faim. En termes d'activité, on y va cool, hein, c'est ordinateur la journée, donc montage vidéo pour faire ce jeûne, pour partager mon expérience avec vous. Je suis allé voir mes amis, un petit plouf dans la piscine, et ça s'est arrêté là.
Voilà, c'était le J3. Je vous dis à demain. Bonjour à tous, on va aborder le J4. Je vous avoue, je suis un peu moins gaillard que les jours précédents sur ce J4. Dans ce J4, c'est le vendredi 31 juillet, donc à 20h, ça faisait 96 heures de jeûne, soit 4 jours, J4. J'ai mal dormi dans la nuit, ce qui fait que je suis sorti du lit vers 8h30, j'ai traîné un peu. En termes de poids, je me suis pesé, donc le matin j'étais à 90 kg, le poids à midi 90,3 et le poids le soir avant de m'endormir j'étais à 89,4. Donc là c'est un peu étrange parce que j'ai baissé en fin de journée, c'est la première fois que je remarque ça. J'ai pris ma tension et là j'étais à 11,7. Donc 11,7 c'est pas terrible, donc il va falloir que je commence à faire attention. Voilà. En termes de consommation, c'est toujours pareil. 2 mugs de café sans sucre, café décaféiné sans sucre le matin, de la Vittel et de la Vichy. En termes de fatigue, bah oui, je suis beaucoup plus fatigué qu'hier. En termes de ressenti, j'ai l'odorat qui est de plus en plus sensible aussi, je vous en ai parlé précédemment. Ce que j'ai observé aussi comme changement, c'est la difficulté à me concentrer. J'ai essayé de travailler un petit moment sur ordinateur et c'était pas ça. Hein. J'ai l'esprit qui partait à droite à gauche, pas évident. En termes d'activité, bah oui, j'ai travaillé donc sur ordinateur. J'ai tenté d'écouter et suivre, surtout suivre, un livre audio et j'ai vraiment eu du mal à me concentrer dessus. Donc il y a vraiment des ressentis physiques, mais aussi mental. Voilà, ça c'était le J4, hein, et je vous dis à demain. Merci. Bonjour à tous, nous voici au J5. C'est donc le samedi 1er août, dans J5 à 20h, ça faisait 96 heures de jeûne, soit 5 jours. Alors en termes de poids, je me suis pesé le matin, j'étais à 88,8. Le poids à midi, j'étais à 90 kg. Et le poids le soir, avant de m'endormir, j'étais à 88,6. J'ai repris la tension, vu qu'hier c'était pas terrible, donc je suis à 13,8 en ce J5, ça va mieux qu'hier, bon ça va. En termes de consommation, au réveil, j'étais très fatigué. Là, j'ai pris un sucre. Voilà. C'est un manque d'énergie, un gros manque. Donc, voilà. J'ai préféré prendre un sucre au réveil. Toujours en conso, c'est 2 cafés déca sans sucre et 2 litres d'eau. Voilà. Donc, au niveau de la fatigue, comme je viens de le dire, hein, c'est un gros manque d'énergie. C'est pas vraiment de la fatigue, c'est plutôt un gros manque d'énergie, quoi. En termes de ressenti, je me sens irritable. Je m'énerve rapidement pour pas grand chose. Et j'ai toujours l'odorat qui est plus sensible. Par contre, intérieurement parlant, je me sens vraiment vidé. Voilà. J'ai une sensation de manque, de vide intérieur. Et en termes d'activité, bon, bah, plus ça va, moins ça va. Donc je fais de moins en moins. J'ai pas fait grand chose en ce J5 et je suis resté à la maison. Je vous dis à demain pour le J6. Bonjour à tous. Voyons ensemble ce qui s'est passé le J6. Dans le J6, on est le dimanche 2 août. Donc à 20h, ça faisait 120 heures de jeûne, soit donc 6 jours. Je me suis pesé le matin, j'étais à 87,6 kg. Le midi, j'étais à 87,7 et avant de m'endormir, j'étais à 87,6. Voilà. J'ai surveillé ma tension à nouveau, je l'ai fait à 13h, j'étais à 13,8, donc ça va, c'est ok. En termes de consommation, j'ai pris un sucre le matin au réveil, parce que franchement, il y avait un gros manque d'énergie, on va en parler juste après. Donc un sucre le matin au réveil, et après le reste, c'est du café, café déca sans sucre, et après de l'eau, comme d'habitude. Voilà, entre 1,5 litre et 2 litres. En termes de fatigue, c'est toujours un gros manque d'énergie. Je vous avoue, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai la tête qui tourne quand je passe de position assise à position debout. En termes de ressenti, je suis encore irritable. J'ai des aigreurs d'estomac et de temps en temps l'envie de vomir. Je vous ai motivé là, non? Désolé. En termes d'activité, vu que j'ai un gros manque d'énergie,
je fais quasi rien. Hein, donc je vais dehors, je bronze un peu au soleil, je rentre, je suis resté à la maison, j'ai même pas l'énergie d'aller marcher. Voilà, c'était le J6 et je vous dis à demain. Bonjour à tous. Allez, c'est le J7, c'est le dernier. Allez, on fait le point sur ce J7, donc c'était le lundi 3 août. Donc à 20 heures, ça faisait 144 heures de jeûne, soit 7 jours donc de jeûne. Alors ce J7, le matin, je pesais 86,8 kg. À midi, ça n'avait pas bougé. Et le soir, avant de m'endormir, j'ai bu pas mal. Et j'ai pas éliminé, ce qui fait que je me suis pesé à 87,4 kg. Au niveau de la tension, c'était ok, j'étais à 13,8. En termes de consommation, très très fatigué. Enfin, un gros manque d'énergie au réveil, donc j'ai pris à nouveau un sucre. 2 mecs de café, sans sucre, décaféiné, et 1 litre et demi d'eau à 2 litres. En termes de fatigue, c'est pareil, c'est un gros manque d'énergie, j'ai rien fait de la journée. En termes de ressenti, ce qui est un peu nouveau, ça, c'est des envies de vomir carrément. Non, j'en avais eu déjà hier. Donc ça continuait, des envies de vomir. Là, c'est quand je buvais de l'eau. Il y avait comme des sortes de rejet. Donc, sensibilité globale, je vous avais dit que j'étais sensible au niveau de l'odorat. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt global. Je m'essouffle très très rapidement. Je monte 10 marches d'escalier, je suis essoufflé. Il est vraiment temps que ça s'arrête. En activité, j'ai quasi rien fait. J'ai fait ce montage vidéo. J'ai regardé 2 films dans mon lit l'après-midi. Enfin bon, là, j'ai plus la force de rien faire. Voilà c'était le J7. Je vous retrouve dans quelques secondes pour parler rapidement de mon poids final pour le J8. Nous revoilà pour le J8, ça y est, c'est fini. On est donc le mardi 4 août. Donc à 9 heures du matin, ça faisait, j'ai calculé, 156 heures que je n'avais pas mangé. Ça fait pas mal. Et mon poids final, je l'ai pris donc le matin à 9 heures et j'étais à 86,6 kg. Autant vous dire que j'ai pris une banane au lever. Dès que je me suis réveillé, il fallait que je mange quelque chose. Cette banane m'a donné très rapidement de l'énergie, ce qui m'a permis de bricoler pendant 2 heures d'affilée. Donc ça faisait 2-3 jours où je ne faisais absolument rien parce que j'avais un gros manque d'énergie. Là, une seule banane m'a permis de me remotiver, de me lancer dans des activités de bricolage. Voilà. J'ai ensuite bu une soupe de légumes. Dans cette soupe de légumes, il y avait du chou-fleur, carottes, oignons, poireaux, céleri, gingembre et poivron rouge. Et voilà pour ce dernier J8. Alors je vous propose maintenant de faire une synthèse sur les chiffres et ressentis liés à ce jeûne. Rappel des objectifs, dont le premier objectif pour moi, c'était perdre très rapidement des kilos. Le deuxième, ça c'était mon défi, c'est réaliser un jeûne sans aucune préparation mentale ni alimentaire. Troisième objectif, ça c'est un objectif à moyen et long terme. Faire ce jeûne-là, c'était me permettre de repartir à zéro et obtenir à moyen terme une alimentation équilibrée qui dure dans le temps. Donc en gros, je faisais un gros break, aucune alimentation pendant une semaine, pour ensuite mieux rebondir. Voilà, ça c'était vraiment l'objectif, c'est de détruire en gros pendant une semaine toutes les habitudes qui nous poussent à manger telle quantité par repas, à manger régulièrement à telle heure. Voilà, je voulais casser ça pour ensuite faire table rase et repartir sur de bonnes bases et corriger mon alimentation qui ne me convenait pas. Voilà. Ça, c'était mes 3 objectifs principaux. Alors, c'est vrai, en début de vidéo, je ne vous ai pas parlé
du dernier objectif, mais pour moi il est implicite, hein, de réaliser ce jeûne, c'est avant tout laisser le corps se nettoyer par lui-même. Ça, on revient sur les bienfaits et l'intérêt de faire un jeûne, ça c'est quand même essentiel, hein, on laisse le corps travailler. Voilà, ça c'était mes objectifs. Alors la période de jeûne, elle s'est étalée du 28 juillet 2020 au 3 août, donc 7 jours de jeûne. Et nous voyons ici sur ce visuel, c'est un visuel de variation de poids, c'est une synthèse. Alors, on peut voir les différentes valeurs de poids qui ont été observées jour après jour. Si on raisonne un écart de poids, on voit en moyenne qu'on est autour de 1 kg. Hein, 1,1, 0,9, 1,2, 0,8. Il n'y a que le dernier jour où je n'ai perdu que 200 grammes vis-à-vis du jour précédent. Voilà, c'est un peu l'exception. Sinon, en écart, hein, en gros, c'est un jour, 1 kilo en moins. Voilà. J'ai noté en même temps sur ce visuel les tensions que j'avais relevées, je vous l'avais dit, hein, j'ai eu quand même un petit coup de mou au J3, au J4 matin, pardon. C'est ce qui m'a poussé un peu à prendre un petit sucre, parce que là, je me sentais vraiment, vraiment faible. La tension s'est améliorée par la suite, donc voilà, ça s'est un peu restabilisé. Euh, En tout, bon, voilà, hein, 6,5 kg en 7 jours plus une nuit. Et sur le petit visuel, on voit les évolutions en couleur. Maintenant, une petite variation de poids, on va voir le détail. Je vous l'avais dit en début de vidéo, j'avais prévu de me peser 3 fois par jour. On voit ces variations de poids jour après jour. Euh, bon, je vous laisse faire une pause si ça vous intéresse, mais on voit un peu qu'est-ce qui se passe. Bon, il y a des journées où c'est stable au début et après on n'élimine pas toute l'eau qui a été bu dans la journée, donc ça monte en fin de journée. D'autres journées où c'est plutôt le pic est plutôt à midi. Là, ça varie un peu. Voilà, ces variations de poids détaillées, trois fois par jour. Et une synthèse sur les ressentis, je vous l'avais dit, j'ai eu des légers maux de tête de très courte durée. C'était assez particulier, c'est assez bizarre. Augmentation de la sensibilité, je l'avais dit au début, c'était surtout l'odorat qui m'a vraiment impressionné. Mais au global, sur ces 7 jours, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus sensible. Le jeûne m'a rendu beaucoup plus sensible de façon globale. Voilà. Alors j'ai eu des sensations de faim aux heures de repas, liées à l'habitude de prendre le repas à midi et à 20h, au début du jeûne. Ensuite, ça a été balayé, je n'ai plus ressenti de sensation de faim, c'est plutôt en fait le manque d'énergie et la fatigue qui a pris le dessus. Mais en fin de jeûne, je n'avais plus vraiment faim. Voilà, c'était plutôt la grosse fatigue que je ressentais. Je me suis senti irritable et j'ai eu des difficultés à me concentrer pendant ce jeûne-là. J'ai eu quelques envies de vomir occasionnelles, effectivement. Et surtout, le plus important, moi, c'est ce que j'ai ressenti, un gros manque d'énergie à partir du J4, et ce, jusqu'à la fin du jeûne. Eh bien, très heureux de vous retrouver en pleine forme. Ça y est, le jeûne est terminé pour moi. J'ai repris, je me suis réalimenté donc à partir du J8. Et tout va bien, tout va bien actuellement. Voilà, je voulais en même temps vous rassurer. Alors les objectifs ont été remplis, hein. Je voulais perdre rapidement des kilos, bon ça c'est fait, hein, 6,5 kg en 7 jours. Je voulais réaliser un jeûne sans aucune préparation mentale ni alimentaire. Ok, je l'ai fait. Par contre, moi je ne recommande à personne de réaliser un jeûne à l'arrache. Surtout un premier jeûne. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans le jeûne et tester cette expérience-là, je préconise vraiment de faire une petite préparation mentale et une préparation alimentaire. Moi personnellement, je suis coach, j'ai utilisé des techniques de dépassement de soi qui m'ont permis d'arriver à faire ce jeûne à l'arrache. Voilà, hein, c'est un contexte un peu particulier. Mais voilà, si vous voulez vous lancer dans l'aventure, préparez-vous. C'est ce que j'aurais tendance à vous recommander. Que dire d'autre? Bon, j'ai bu beaucoup pendant ces 7 jours, entre 1,5 litre et 2 litres. Donc j'ai fait pipi. Par contre, je ne suis pas allé à la selle de 7 jours. Voilà.
Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ce témoignage vous servira, vous sert peut-être déjà. Et je vous remercie de votre écoute. Alors s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires en bas, en dessous de cette vidéo YouTube. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous apporte et vous sert. Voilà. Je vous dis encore merci et bonne continuation. Eagle Double G.